Lorsque j'ai arrêté de collaborer avec les Légendes Boucles de Spa, avec Joseph Lambert, on a décidé de faire un rallye, un nouveau rallye qui partait d'ici, qui reviendrait ici, et cela sur 2 jours. Voilà, un peu comme on est des passionnés d'organisation, on a vraiment décidé de faire ça. Et le ici de Willy Lux, c'est bien entendu la région de Verviers, au lieu du rallye, s'il en est. Pour cette grande première, ils étaient 37 équipages à avoir répondu présent, des spécialistes de la régularité pour voitures anciennes, pour la plupart trop heureux de découvrir un parcours concocté par des organisateurs qui avaient promis de surprendre et de faire preuve de la plus grande rigueur dans l'élaboration du roadbook. Au menu de cette grande balade, 550 km répartis en 3 demi-journées, dont 340 km de régularité test, comptant pas moins de 150 prises de temps. Cap sur les cantons de l'Est qui regorgent de coins encore inconnus de bien des habitués de ce genre d'exercice spécifique. Et les nombreux changements de moyenne promettaient bien du plaisir aux copilotes. Récent médaillé d'argent des Légendes Boucles de Spa, Raymond Orny et Cédric Pirotte se distinguent dès la première journée pour pointer en tête du classement de la catégorie expert. Il faut dire que ces deux-là se complètent à merveille. Un savant mélange des deux, de très très belles routes et un système Trippy qui fonctionne beaucoup mieux qu'à Spa. Derrière la Porsche de tête, on retrouve Johnny Delay au volant d'une superbe Ford Escort MK1 avec Philippe Mathy à ses côtés. Autre équipage incontournable, Michel Clojean et Robert Rorif font cause commune à bord de cette BMW 2002 TII et ils pointent à la 3e place. Dès les premiers tests de régularité, les classiques Spring Roads répondent à l'attente des concurrents. Les uns sont séduits, les autres bluffés, mais la satisfaction est unanime. Et les classiques Spring Roads, ce n'est pas que la catégorie des experts, il y a aussi les concurrents engagés en catégorie classique, avec d'emblée la domination d'un duo prestigieux, Willy Braillard et Christian Delferrier, au volant d'une Porsche 911 coupée de 1965. Un Willy Braillard qui résume parfaitement l'esprit des rallyes de régularité pour voitures anciennes. C'est un peu les jeux de piste des Boy Scouts adultes. Et donc, moi, ça m'amuse, même si ce n'est pas vraiment de la vitesse pure. Il y a de temps en temps, quand même, où il faut respecter une moyenne, pas toujours facile, avec des épingles et des choses comme ça. Donc, non, c'est amusant. Et puis, on fait rouler ces vieilles voitures. Moi, j'ai une Porsche 65, qui était la mienne à l'époque et que j'ai rachetée il y a une dizaine d'années. Donc, c'est très gai de faire rouler ces vieilles voitures qui marchent super bien. Et puis, on se retrouve aussi avec tous les anciens de l'époque, quoi, hein. Willy Lux, j'ai roulé avec lui en rallye. Donc, quand il m'a dit qu'il organisait un rallye, je dis, ben là, je viens à coup sûr, quoi. Le propre de ces rallyes de régularité historique, c'est le côté sportif, bien sûr, mais aussi la convivialité, omniprésente d'un bout à l'autre de l'épreuve. 5e du général, Michel Clojean et Robert Rorif ont fait honneur à leur belle BMW. Et Robert Rorif, organisateur lui-même de pas mal d'épreuves de ce type, était plutôt satisfait de l'expérience. Pour une première, dans le cas de Willy et Joseph, c'était très très réussi, c'était très bien fait. Le système Trippy a très bien fonctionné, contrairement à ce qu'on raconte avec les boucles de Spa, etc. Donc non, ça s'est très très bien passé, c'était très bien fait. Je pense qu'aujourd'hui, on tournait peut-être un peu trop dans les villages, même si la moyenne était de 36, c'était quand même un peu beaucoup. La 3e place finale dans la catégorie expert revient finalement à la Ford Escort MK1 de Johnny Delay et Philippe Mathy. Dominique Olvout et Yannick Albert ont également fait honneur à leur réputation. À bord d'une Toyota Celica 1600 GT de 1972, ils terminent 2e. Raymond Orny et Cédric Pirotte n'ont pas faibli au gré des nombreux tests de régularité. Le sens du pilotage de Raymond Orny, la science du copilotage de Cédric Pirotte et le potentiel de la Porsche 911 coupée de 1967 ont constitué un cocktail parfait avec, au bout, la victoire. Très bonne organisation, très beau parcours, surtout hier. Aujourd'hui, je dirais, bon, réguler dans les villages, c'est un peu plus difficile pour faire attention. Mais dans l'ensemble, pour une première organisation, il n'y a rien à redire. De toute façon, c'était organisé par des spécialistes, hein. En catégorie classique, la 3e marche du podium est pour la paire Renard-Rémion sur cette jolie Opel Manta A. À la 2e place, on retrouve la Porsche des Français Philippe Fuchet et Frédéric Cancel, qui échouent de peu derrière une autre Porsche, confiée donc au redoutable duo Braillard-Delferrier. C'était super, le rallye était très très bien, les routes étaient superbes, le roadbook était impeccable. Donc, excepté le petit ennui qu'on a eu à la voiture, c'est-à-dire le Tripmaster, c'est l'appareil qui permet de compter les mètres, si vous voulez, qui était cassé, ce qui fait qu'on a dû un petit peu improviser, mais je crois que ça s'est très bien passé.
Vous l'avez compris, Willy Lux et Joseph Lambert ont parfaitement réussi leur examen d'entrée. Ce n'était pas simple, on a vraiment consacré beaucoup de temps à chercher un parcours qui sortait un peu des sentiers battus. Et je pense que nous pouvons nous estimer très heureux parce que la plupart des concurrents sont très satisfaits de ce qu'on leur a présenté.